Yo tout le monde, c'est Daiki sur Anime Community, la chaîne 100% dédiée au manga. Au programme aujourd'hui, My Hero Academia MH. Oui, nous allons parler d'une théorie sur My Hero Academia. D'où proviennent les alters, comment ils sont arrivés. Et je tiens à rappeler que cette théorie n'est que subjective et que en aucun cas on ne détient la vérité sur ce sujet. Sur ce, après l'intro, Akashi vous dira la théorie. Bonne vidéo à tous. Nomad Beats. Avant de commencer, je tiens à dire que c'est totalement subjectif. Ce n'est que mon avis, bien sûr, et ce n'est en aucun cas la vérité pure, vu que c'est justement une hypothèse, c'est le but de la vidéo, pour dire notre théorie à nous. Bien sûr, si jamais vous avez une théorie différente que la nôtre, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Donc, à la saison 1, on apprend que 80% de la population de My Hero Academia possède des pouvoirs nommés alters. Les personnes qui possèdent des alters ont reçu le pouvoir grâce à leurs parents. Et donc on pourrait penser que c'est un pouvoir héréditaire qui se transmet du parent, enfin des parents, à l'enfant. Par exemple Todoroki, comme on voit bien dans l'anime, que c'est le fils du deuxième héros le plus fort qui a le pouvoir du feu, et aussi sa mère, donc du coup, ouais, voilà, c'est le fils de sa mère et de son père, sa mère qui possède la glace. Et on voit bien dans l'anime, bien sûr, que Todoroki possède le feu et la glace. Bon, bien sûr, Todoroki c'est un personnage bien écrit et il nous montre bien qu'au début il veut utiliser que la glace. Bon, ça après c'est une histoire familiale, c'est une histoire d'animé, bon je vais pas non plus vous raconter cette histoire parce que je pense que vous le connaissez très bien. Mais bon, en tout cas revenons à notre théorie. Ok pour Todoroki, ok pour les autres personnages de My Hero Academia des acteurs, mais qu'en est-il du nourrisson qui est né mystérieusement avec des pouvoirs? Car on apprend ça dans l'animé, on nous apprend que d'où viennent les alters, c'est d'où viennent d'une personne, enfin d'un nourrisson, qui est né mystérieusement avec des pouvoirs. Mais avant lui, il y a eu justement aucun nourrisson, enfin aucun enfant, aucune personne, qui est né avec des pouvoirs. Donc d'où vient-il? Comment, pourquoi il est né comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi j'ai une théorie, enfin c'est que la mienne bien sûr, je répète. Donc pour moi, l'hypothèse la plus réaliste, c'est la modification génétique. On sait qu'aujourd'hui, à notre époque, grâce à la modification génétique, on peut choisir la couleur de peau, les cheveux et même l'apparence d'un nourrisson avant qu'il naisse. Sa couleur des yeux, enfin des yeux, sous les couleur des cheveux, quelle taille il fera, enfin on peut vraiment tout modifier. Et de cette manière, on peut non seulement modifier le matériel génétique d'une personne, mais aussi l'ADN qu'elle transmet à son éventuel enfant. Et donc, c'est la transmission génétique des alters de personnages de My Hero Academia. Pour Todoroki, c'est flagrant, hein. On voit bien qu'il possède le feu et la glace de sa mère et de son père. Bon, ensuite, pour les autres persos, on sait pas vraiment. Qu'en est-il du One for All? Bon, ça, c'est notre histoire. Je pense qu'on fera peut-être plus tard notre théorie par rapport à ça. Mais en tout cas, pour ces personnages de My Hero Academia, sauf Todoroki, qu'on voit bien que c'est héréditaire. Bon, c'est pas trop, mais bon, je pense qu'on le saura plus tard. On verra bien dans l'anime. On sait bien que la modification génétique, plus couramment appelée OGM, ce qu'on voulait, est interdit à notre époque, notre monde à nous. Mais peut-être que dans le monde de My Hero Academia, et à l'époque à laquelle ils vivent, car ça dépend beaucoup de l'époque à laquelle ils vivent, ça a été finalement autorisé. Ça dépend des pays, hein, dans le monde, il y en a qui sont... Enfin, tous les pays quasiment ont interdit l'OGM, la modification génétique. Mais peut-être voilà, dans notre monde, dans d'autres époques, d'autres temps, enfin voilà. Autre temps que le nôtre, peut-être que ça a été autorisé. Justement, peut-être que dans l'univers de My Hero Academia, hein, entre des guillemets, bien sûr, l'univers réaliste, entre guillemets, ça a été autorisé. Et donc, quand l'enfant est né, enfin avant qu'il naisse dans le ventre de sa mère, peut-être que sa mère et son père ont décidé, ça a été les premiers à faire ça, de demander aux chirurgiens, enfin aux docteurs, aux scientifiques, enfin tous ceux qui s'occupent de la modification génétique, de justement de modifier leur bébé, leur futur bébé, pour qu'il naisse avec des alters. Avec des pouvoirs spéciaux, genre le vent, le feu, enfin je sais pas avec quoi il est né, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, peut-être que c'est sa mère ou son père, ou les deux, qui ont décidé de ça. Et donc, au fil des époques, les naissances génétiques, enfin génétiquement modifiées, se sont multipliées, car on sait que une personne avec des pouvoirs dans My Hero Academia, il n'y en a pas que un, il y en a plein. Comme je l'ai dit juste avant, c'est 80% de la population mondiale,
80% de la population mondiale, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme, c'est quasiment le 3/4, donc c'est vraiment énorme. Vous imaginez le 3/4 des êtres humains avec des pouvoirs, c'est vraiment énorme. Et ainsi, bien sûr, vu que les naissances sont multipliées, ben, forcément les accouplements avec des personnes qui ont des pouvoirs sont aussi multipliés. Et donc, comme on le voit pour Todoroki, sa mère et son père, glace et feu, ont donné un enfant avec glace et feu. Peut-être d'autres personnes, je sais pas moi, vent et terre ont donné un enfant avec... le père avec vent, imaginons, bien sûr, j'essaie d'animer ça quelque part, je sais pas, hein. Le père vent et la mère terre, le pouvoir de la terre, le pouvoir de la vent, il donne naissance à un bébé, et le bébé, comme Todoroki, hérite des pouvoirs du vent et de la terre. Bon, ça serait un peu pété quand même, je vais imaginer ça. Et voilà, les sens, les accouplements entre deux personnes qui ont des pouvoirs sont multipliés. Comme par exemple, la mère de Izuku, elle dit qu'elle elle manipule les objets, les petits objets, les faire léviter, les attirer vers elle. Et son père, enfin le père d'Izuku, le mari de sa mère, lui, si je me souviens bien, il crache un peu de feu. Il avait dit ça quand Izuku était chez le docteur, il crache un peu de feu. Bon, malheureusement, ça peut arriver que des fois, il y ait des personnes comme Izuku qui naissent sans alter. Donc justement, c'est 80 et après le reste, 20%, c'est naissance sans alter ou juste des êtres humains normaux qui donnent un bébé, voilà. Et bon. En tout cas, je pense que c'est la modification génétique qui donne naissance à des bébés comme ça, à des gens comme ça qui possèdent des pouvoirs. Et toi, Dave? Si ce nouveau concept adopté sur la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à dire votre avis sur cette théorie. Et avant de vous laisser, je tiens à vous dire qu'on a créé un compte Twitter, Insta et un Discord de la chaîne. Ils sont en description. Et si vous souhaitez rejoindre la team, il suffit juste de nous contacter sur Skype. Les Skype sont en description. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Matane.